Pourquoi le PSDT a organisé ce meeting avec la population Le Parti social-démocratique du Congo, qui est un parti socialiste, organise aujourd'hui son meeting populaire d'information dans le cadre d'informer la population congolaise, spécialement la population d'Akolé-Sewa, de notre existence. Et surtout d'expliquer à la population congolaise à travers ce meeting ce que nous sommes et qui nous sommes, quels sont nos objectifs et nos buts. Et c'est dans ce cadre que nous sommes réunis aujourd'hui ici pour aller vers la masse populaire et puis informer la masse populaire. Nous avons des réunions, nous tenons beaucoup de réunions, mais par contre on n'est jamais sorti pour informer la masse populaire. Mais nous avons décidé, c'est-à-dire que dans notre programme pour l'année 2016 jusqu'à 2017-2018, 3 ans de planification, nous allons prendre ces 3 ans pour informer toute la population congolaise à travers les masses populaires. Justement, nous avons beaucoup de partis politiques aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la particularité du parti? La particularité du Parti social-démocrate du Togo, c'est que d'abord, nous sommes un parti politique d'idées. Nous représentons une vague d'idées. Nous, notre politique est basée sur la formation et sur le travail d'idées. Vous savez, beaucoup de partis politiques ici au Togo sont des partis politiques de protestation et d'agitation. Notre objectif, c'est plutôt de construire le pays, participer à la construction du pays, quelles que soient les circonstances. Notre gouvernement n'est pas notre ennemi, plutôt notre ami. Parce que chaque pays a un gouvernement, chaque pays a un président de la République. Donc, nous ne sommes pas appelés à aller contre nos dirigeants, mais plutôt d'appeler nos dirigeants, de les expliquer, de les aider à comprendre les erreurs que ces dirigeants sont en train de commettre, que d'aller vers ces dirigeants avec des brutalités ou bien de refuser des négociations. Nous sommes un parti de négociation, nous sommes un parti de planification, nous sommes un parti de consensus. Donc notre objectif à nous, quels que soient les partis politiques, que ce soit le parti du gouvernement, que ce soit les partis politiques de l'opposition, nous sommes là, nous allons travailler avec tout le monde, mais il faut que ça soit dans la paix et dans la cohésion totale. On sait que lorsqu'on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Alors, est-ce que là, vous êtes un parti d'accompagnement ou bien c'est parce que vous voulez réellement conquérir le pouvoir? Vous savez, je dis souvent que ceux qui gouvernent le pays n'ont pas deux têtes. Ils ont une seule tête comme moi et comme tous les autres amis que vous voyez ici. Donc, l'objectif de n'importe quel parti politique et surtout parti politique structuré va avoir toujours l'intention de briguer le mandat présidentiel. Donc, nous ne sommes pas là pour vous dire que nous ne serons pas présents en 2020 dans la lutte pour les présidentielles. Mais nous irons à ces élections présidentielles non seulement pour dire que nous irons pour vaincre, pour avoir la victoire, mais nous irons à ces élections avec espoir de gagner. Mais si jamais nous échouons, nous allons encore applaudir notre adversaire qui a gagné. C'est dans ce cadre que le PSDT, je ne sais pas si beaucoup de partis politiques ont agi dans ce sens. Nous, quand le président de la République a été réélu, nous lui avons adressé nos sincères reconnaissances et nous lui avons envoyé aussi nos idées dans le cadre de la construction de ce pays. Nous voulons partager nos idéaux, nous voulons partager ce que nous avons. Alors, monsieur le secrétaire général, peut-être une dernière question. Dites-nous, aujourd'hui, on a comme des partis politiques mornés. Alors, est-ce que vous avez les moyens réellement de votre politique, si je dois me dire ainsi? Vous savez, quand on parle de moyens, c'est parce qu'il faut avoir d'abord des idées. Vous savez, beaucoup de partis politiques manquent d'idées pour vraiment conduire les actions d'une nation. Ce n'est pas l'économie, c'est-à-dire c'est pas l'argent, c'est pas le moyen d'argent, c'est l'intelligence et le savoir-faire. En plus, laisse-moi t'expliquer qu'en plus, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai tenu une conférence où je disais aux gens, nous avons dans notre pays des partis politiques. Et ces partis politiques qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui nous représentent à l'Assemblée nationale, ont voté non contre un budget national. Ça c'est clair, c'est leur droit le plus absolu.
Mais avant de voter contre le budget, il faut avoir un budget parallèle. Donc, nos partis de l'opposition n'ont jamais pensé avoir des budgets parallèles avant d'aller discuter avec le budget de l'État. Donc, ces partis, aujourd'hui, je les défie pour leur dire qu'ils ont beaucoup de manquements. Donc, nous sommes capables, une fois que nous sommes capables d'avoir, comment appelle-t-on, un projet de budget parallèle pour aller discuter, ça veut dire que nous avons les moyens. Monsieur, c'est bon. Dans le programme du gouvernement, les élections locales n'ont pas été obtenues non plus. Non, au fait, si les élections locales n'ont pas été mises en place, c'est vrai, ça serait difficile. Ça serait difficile, mais nous allons participer aux élections. Mais avec intention que ce seraient des élections non bien organisées. Et je comprends bien les dégâts. Mais si jamais on nous laisse aller aux élections locales et que les institutions sont bien mises en place, je nous dis que nous aurons au Togo pour une première fois des élections libres et transparentes et bien organisées. Oui, mais monsieur le secrétaire général, hier, le 13 janvier dernier, j'ai fait son lecture sur la question du retour du reste du décret du premier président togolais, Sylvanus Olympio. Il a dit que cette question n'est pas encore d'actualité. Vous, en tant que secrétaire général de parti politique, quelle appréciation vous aviez fait de cette déclaration de Géfrey Olympio? Non, vous savez, en toute sincérité, bon, d'abord il est le fils du président de feu, bon, c'est son droit le plus absolu, mais moi en tant que citoyen, je pense que nous avons besoin que les restes du feu président Olympio soient évacués au Togo. Nous avons besoin d'avoir les mausolées de nos anciens présidents de feu au Togo. Alors c'est triste que le président de l'UFC puisse tenir des langages comme ça. Il faut qu'on soit franc, il faut qu'on soit ouvert. Là, il a de manquements dans ce sens-là. C'est son père, mais c'est notre président. Il a été le président du Togo. Merci. Merci, monsieur le secrétaire.